Je m'interroge ce jour sur la question de la collecte de l'impôt sur les revenus des non-professionnels dans ce pays. Le gouvernement vient de renvoyer à plus tard le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. Pour les contribuables non professionnels au Cameroun, ce délai de déclaration a été prorogé de 2 mois. D'abord, fixé pour le 30 juin 2024, l'échéance a finalement été reportée au 1er septembre 2024 par un communiqué du ministre des Finances du 20 juin dernier. Ce report s'explique en fait par le fait que cette disposition est nouvelle pour les contribuables. En réalité, seule la catégorie traitement et salaire était jusqu'ici assujettie au paiement de l'IRPP, un impôt payé par les entreprises sur les salaires. Mais le gouvernement a décidé en mars 2024 de l'étendre à la catégorie des non-professionnels. Il s'agit pour chaque Camerounais qui dispose des revenus au Cameroun ou ailleurs de reverser la quote-part de l'État. Le Code général des impôts détaille en indiquant que cela concerne ceux qui bénéficient des revenus des traitements, salaires, pensions, rentes viagères ou des revenus de capitaux, mobiliers ou des revenus fonciers, et d'une manière générale de tout revenu passif. Soit, en d'autres termes, les retraités qui reçoivent les pensions, ceux qui ont des maisons à louer, ceux qui ont une quelconque activité, bref, tout le monde qui a des revenus est concerné. Précisons que cette réforme avait en effet été adoptée dans la loi de finances de 2021, mais n'avait jamais été appliquée. Comment comprendre qu'on observe une augmentation des impôts et autres taxes d'une manière accélérée alors que le dispositif d'implémentation n'est pas adéquat et présente beaucoup de failles? Comment comprendre que le message de la direction des impôts semble plus s'adresser aux gens d'en bas, dans ce sens qu'il n'existe aucune mobilisation pour le cas des hautes personnalités? Comment comprendre que rien ne soit fait? Pourtant, les députés sont en pleine session parlementaire. Comment comprendre que rien n'a été fait pour présenter au public les députés en train de le faire, c'est-à-dire présenter leur attestation de conformité fiscale après l'opération afin de sensibiliser le public? Comment comprendre le langage ou le braquage des populations matérialisé par une sensibilisation complètement insuffisante? Seulement quelques émissions télévisées à la chaîne nationale et des réunions de sensibilisation dans les chefs de département rassemblant les autorités administratives et des séminaires de formation aux praticiens de la fiscalité. Aucune communication de proximité n'a été faite auprès de la masse de contribuables camerounais cibles. Pire, un autre communiqué a été fait interpellant la diaspora ayant des activités au Cameroun, des activités génératrices de revenus au Cameroun, de venir déclarer rapidement, de venir s'acquitter de leurs impôts rapidement. Comment comprendre cette mesure ou cette prise de décision brutale lorsqu'on sait que le dispositif digital, mieux encore le système informatique de la DGI, n'est pas encore en mesure de supporter le flux de transactions de l'avis des techniciens en la matière? Les techniciens et les experts le disent, le système de la DGI est très défaillant, il n'est pas fort. On comprend mieux pourquoi depuis quelques années, le délai de dépôt de la DSF a à chaque fois été prorogé, malgré l'espacement prévu par la loi des finances 2024. Aucun délai officiel n'a été respecté.